curseurs en réalité. Les curseurs quand même. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Démarrons presque à l'heure. Alors, un conseil exceptionnel dû à deux annonces sympathiques et exceptionnelles. La première, c'est l'accueil d'un nouveau conseiller municipal en remplacement de Marion Brevet qui nous a quittés. Et nous accueillons ce soir Sébastien Mouchon, qui le souhaite la bienvenue. On le retrouvera dans une délibération d'information. Enfin, d'ores et déjà, bienvenue à Sébastien. Et à qui je laissais peut-être le micro 2 secondes pour qu'il se présente, parce qu'après tout, il peut laisser. Voilà. Très rapidement. Oui. Bonsoir à tous, merci pour votre accueil. Je voulais vous dire que j'étais très honoré de rejoindre ce conseil municipal. Pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, donc je suis Sébastien Mouchon. 35 ans, lycéen depuis maintenant 7 ans. Une père de 2 enfants. Très heureux d'être lycéen depuis ces années. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire de bons travail ensemble. En tout cas, je vous remercie encore pour votre accueil. Eh bien, bienvenue. Et puis, une deuxième annonce, effectivement, c'est le jour anniversaire d'Anthony Desclosiers. Il a enfin, son âge aujourd'hui, c'est donc, il a 32 ans, et j'allais dire 2 dehors, ça c'est pour moi, tout à fait. Mais c'est surtout le fait que son âge, eh bien, le place en position de Benjamin de cette honorable assemblée, double titre, anniversaire, voilà. Et un troisième, je lui proposais, qu'il va forcer d'accepter, c'est d'être le secrétaire de séance, s'il veut bien, exceptionnel, de cette séance exceptionnelle. Voilà. J'accepte exceptionnellement, monsieur le maire, monsieur le maire. J'ai fait des compliments sur votre travail, je crois que vous pouvez le faire autrement. Bon, nous allons maintenant redevenir un brin sérieux par les formalités, mais qui n'en sont point, de l'appel nominal ainsi que les pouvoirs. Nous entrons donc dans ce conseil municipal en faisant l'appel. Jean-Michel Lefebvre. Marie-Chantal Pichon. Philippe Bourgelet. Geneviève Allopé. Jean-Paul Visser. Lydie Lutin. Laurent Daniel. Jean-Louis Vassereau. Claude Bénard. Philippe Brasset. Patrick Mirand. Marie-Hélène Franjeune. Ah, les retardés, je pense. Géraldine Babonneau aussi. Je pense qu'elles sont assez du retard. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Christelle Rouanet. J'arrive en retard. Bon, voir. Marie-Christine Aymon pendant cette période. Donc absent pour l'instant sans justification pour Jonathan Marie-Hélène Frangeux, Géraldine Babonneau et Christelle Rouanet. Voilà, je n'ai pas de pouvoir. Julien Rongeur. Présent. Sophie Koch. René Minier. Olivier Rocher absent, a donné le pouvoir à Mme Blanchet. Hein? Chantal Blanchet. Présent. Du coup, Jacques Denis. Marie-Christine Aymon. François Guilbault. Stéphane Boucher. Sébastien Mouchon. Présent. Anthony Desclosiers. Présent. Christine Le Goff, absente, a donné pouvoir à Anthony Desclosiers. Alain Lisée. Présent. Véronique Cadieux, en attendant son arrivée, pouvoir à M. Lisée. Luc Gesmar, avis de recherche. Marie-Dominique Jourdon, présent. Georges Projean, présent. Et
Fabrice Samouillot. Voilà. Cette formalité accomplie, nous passons à la suivante, qui est donc l'approbation du procès-verbal de notre dernier conseil. Y a-t-il des remarques, des corrections, des avis? Oui, une remarque, mais qui n'empêche pas qu'on va approuver le PV. C'est simplement lors du débat d'orientation du vote du budget. J'avais posé deux questions à plusieurs, mais entre autres à M. Bourgeret. J'ai eu les tableaux dimanche, mais j'avais posé une autre question concernant l'engagement de la région en matière de somme pour la ville. Et là, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez eu la possibilité de rechercher si la ville allait recevoir une subvention de la région? Non, je vais faire la même réponse que j'ai fait au conseil municipal précédent. On était sur un dossier prospectif et ça fait partie des choses que l'on a envisagées ou que l'on doit envisager sur la deuxième partie du mandat. Mais pour les précisions complémentaires, je n'ai pas plus de mal. Quand dans le PV c'est marqué que j'aurai une réponse ultérieure, c'est le cas. Comme je n'ai pas fait attention. Donc, page 25 et 26. tout va bien, merci. Vous avez noté les services derrière? Merci. Alors, la date du prochain conseil municipal sera donc le 27 juin 2017, au même horaire. Chers collègues, mesdames et messieurs, je souhaite commencer ce conseil municipal en rappelant qu'il y a 60 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas créaient à Rome la Communauté économique européenne. C'était à l'époque un geste politique exceptionnel, 12 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous recommande de relire ce traité, en particulier le paragraphe suivant. Les États membres sont résolus à affermir par la constitution de cet ensemble de ressources les sauvegardes de la paix et la liberté et à appeler les autres peuples d'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort. 60 ans plus tard, l'Europe est souvent décriée et la crise économique est le prétexte à des nationalismes dangereux qui nous font croire que nous pourrions mieux réussir seuls. C'est un contresens historique et une erreur tragique. Même si elle est perfectible, l'Europe est la seule voie pour la France, comme l'intercommunalité est l'avenir des communes. C'est pour célébrer cet indispensable esprit européen que j'ai souhaité que le drapeau européen soit présent dans notre salle du conseil municipal, à côté du drapeau tricolore. Et je vous propose de marquer ce moment et le 60e anniversaire du traité de Rome en écoutant un extrait de l'hymne européen. Je vous demande de vous lever. Remarquez que cette version chantée est en allemand et elle nous réunit, bien sûr, avec nos amis Verdo auxquels nous pensons dans ces moments.
Venons-en maintenant aux questions Lucien. Les délibérations que nous vous proposons d'examiner ce soir illustrent parfaitement la dynamique dans laquelle se trouve notre commune, alors que nous sommes à la moitié du mandat municipal. Comme je l'ai évoqué déjà, nous entrons dans une phase d'action et de développement où notre gestion avisée permet de lancer des équipements et des services répondant aux besoins des habitants. L'équipement phare de l'actuel mandat sera la halle de sport de la Minée, prévue pour la rentrée 2019 et qui fera suite au skatepark et au plateau sportif prévu pour cette année. Nous allons aujourd'hui rendre possible le lancement d'un concours restreint d'architecture. Le contrat de co-développement avec Nantes Métropole que nous signerons avant l'été finalise le montant et la nature des interventions financières de la métropole sur le territoire lucéen en répondant à la fois à nos besoins et aux objectifs de l'agglomération. 5 millions d'euros seront investis sur Saint-Luce, dont 1,7 million prévu en 2017, afin de créer notamment de nouvelles pistes cyclables, rénover la voirie et l'espace public et accompagner l'évolution du cœur de ville. Le schéma de mutualisation et de coopération de la métropole nantaise et le plan partenarial de gestion de la demande de logement social, deux dispositifs auxquels nous allons vous proposer de souscrire, vont également dans le sens d'une gestion intercommunale de certains services rendus aux habitants. Les tarifs de la nouvelle saison culturelle permettront des ajustements répondant aux attentes du public, en particulier le jeune public. Avec environ 5000 spectateurs, la saison actuelle est un succès et la prochaine, que nous rendrons publique dans quelques semaines, est prometteuse, avec notamment un concert de François Morel, la pièce de théâtre avec Laetitia Casta, Scène de la vie conjugale, et une comédie policière à succès, Les Faux British, qui a obtenu en 2016 un Molière. Enfin, à travers deux conventions, avec une voix d'Amicale de France et le gestionnaire de la buvette de Bellevue, c'est le projet Voyage à Nantes qui se concrétise. Dès l'été 2017, Saint-Luce sera une nouvelle étape de l'itinéraire touristique et culturel de l'agglomération nantaise, avec un site de détente et de loisirs en bord de Loire. Je précise enfin que nous travaillons actuellement en partenariat avec le Conseil de développement lucéen à notre projet de ville à l'horizon 2030 qui respecte à la fois l'identité de Saint-Luce et les besoins d'une ville qui grandit. Ces projets illustrent parfaitement la volonté d'équilibre que nous recherchons dans l'action municipale. Un développement mesuré, répondre aux besoins des habitants d'aujourd'hui comme ceux de demain, maintenir la proximité et l'identité communale tout en assumant notre statut de ville d'agglomération. Notre rôle d'élu est de répondre à ces aspirations que l'on pourrait croire contradictoires, mais qui sont en réalité complémentaires. Cette recherche d'équilibre, de consensus et de concorde est au cœur de mon engagement et de notre projet de ville. La campagne pour l'élection présidentielle montre à quel point les Français sont lassés des oppositions stériles, des stratégies d'appareil et des ambitions personnelles. Surtout, ils aspirent à autre chose que la prise de pouvoir par un parti qui détruit ce qui a été fait avant, pour refaire la même chose avant d'être lui-même chassé, et ainsi de suite. Aussi, je ne soutiendrai publiquement aucun candidat à l'élection présidentielle. Et je laisse à chacun le soin de faire son choix. Cependant, je crois vraiment que le repli sur soi, la fermeture identitaire, le dos tourné à l'Europe et le dogmatisme économique ou idéologique sont très dangereux pour notre pays comme pour notre territoire. C'est dans la capacité des communes, des agglomérations, des départements et des régions qu'il faut puiser des exemples.
celui de la capacité à s'unir, à travailler ensemble et à transcender les clivages politiques. D'ailleurs, le vrai clivage est sans doute entre ceux qui regardent derrière et ceux qui ont le regard tourné vers l'avenir, entre ceux qui veulent fédérer et ceux qui veulent cliver, entre les pragmatiques et les idéologues. Et dans ces perspectives, j'ai clairement choisi mon camp. Je vous remercie. Y aura-t-il des interventions des responsables Oui. Oui. Donc cette intervention est faite après échange entre les deux groupes minoritaires. Monsieur le maire, chers collègues, tout comme vous, nous sommes particulièrement attentifs à ce que viennent nous dire les lycéens. Depuis le dernier conseil, deux sujets nous sont principalement remontés. Le premier est directement lié à une décision que vous avez prise lors du dernier conseil, c'est l'avenir du marché hebdomadaire et les conséquences de la délégation de services publics. Des habitués du marché nous ont interrogés sur le maintien nécessaire à leurs yeux de l'équilibre des différents types de commerce, produits frais, produits issus des circuits courts de distribution, plats cuisinés, commerce non alimentaire. Cet équilibre fragile est la garantie de maintenir à Saint-Luce un marché dont la qualité est largement reconnue. La réponse donnée par M. Missler lors de ce du précédent conseil pourrait les rassurer, je cite le procès-verbal, l'occupation du marché est validée par le maire en collaboration avec les 4 représentants du marché et il en sera de même demain. Malheureusement, nous avons aussi été alertés par les commerçants du marché. Eux aussi sont inquiets vis-à-vis de l'équilibre des professions et leurs craintes restent entières suite à une décision que vous avez prise, monsieur le maire, d'accepter un abonnement supplémentaire d'un marchand fruits et légumes que vous aviez d'abord refusé. Les représentants des commerçants s'y étaient d'ailleurs opposés. Ce passage en force a conduit aux démissions des représentants lors de la commission du marché hebdomadaire. Le second sujet de préoccupation, largement soulevé par les lycéens, est lié à la réception de leur carte électorale, sans autre précision que celle du changement possible de lieu de vote. Je me doute bien que ce redécoupage, vous l'avez fait après avis de la commission électorale. Mais quand même, vous auriez pu, au minimum, mettre dans la boucle des élus minoritaires. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vouloir redécouper le territoire de la commune? Vous avez dit dans l'hebdo que la préfecture souhaitait des bureaux entre 800 et 1000 électeurs. Certes, dans le précédent découpage de 2013, il y avait, entre guillemets, des petits bureaux, mais c'était des bureaux avec la prévision d'une forte augmentation d'électeurs. Vous avez ralenti cette évolution, mais qu'en sera-t-il dans 2 ou 3 ans, quand les quartiers se redensifieront? Tout porte à croire qu'avant 2022, il faudra rééquilibrer les bureaux. Sans parler du coût induit par ces changements successifs, faire et défaire ce qui a déjà été entrepris pourrait être votre devise. Votre découpage a aussi été accompagné, pour la grande majorité du lycéens, par un changement de lieu de vote. L'Est de Saint-Luce dispose d'un équipement public, école Félix Tessier, qui aurait très bien pu être un lieu de vote pour les quartiers des Ilettes, la Minette, la Boudrière, la Maison Rouge. Pour ce qui est des quartiers nord, la Rentière, le Buisson, Beau-Soleil votaient à l'école de la Rentière. Désormais, tous devront prendre leur véhicule pour aller au centre-ville. À une époque où on cherche à rapprocher les habitants des lieux de décision, où il appartient aux élus de tout faire pour éviter l'abstention, mais aussi à un moment où l'on parle développement durable et économie d'énergie, tout ceci ne nous semble pas aller dans le bon sens. Je vous remercie. Donc je tiens aussi à souligner que l'intervention qui va être faite a été un peu le fruit d'une concertation entre les deux groupes minoritaires.
Donc, monsieur le maire, nous vous avions interpellé lors du précédent conseil municipal sur des rumeurs qui laissaient entendre une externalisation du service d'entretien dans les écoles UCN. Des rumeurs qui inquiétaient, à tort ou à raison, les agents œuvrant au quotidien pour permettre aux écoliers lycéens et à leurs enseignants de travailler dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Vous nous aviez répondu alors en parlant de projet philosophique de conduite de la municipalité. Vous aviez évoqué l'agenda social présenté l'an passé avec ses deux grands principes, efficience des services et bien-être au travail. Vous allez donc nous demander, lors des délibérations de ce soir, de faire preuve à notre tour de philosophie, de sagesse, en nous prononçant sur l'externalisation et le nettoyage des bâtiments municipaux, en y incluant, à titre expérimental, la plus ancienne de nos écoles. Heureusement, grâce à l'agenda social, les agents concernés par cette externalisation vont pouvoir être orientés vers des tâches plus qualifiantes et valorisantes. Des agents dont il faut souligner qu'ils sont aussi des membres actifs de la communauté éducative au même titre que les animateurs du temps périscolaire, les agents de restauration et les enseignants. Mais de philosophie, il n'est hélas pas question ce soir. Monsieur le maire, cette décision tendrait à reconnaître implicitement que l'entretien de tous nos bâtiments communaux n'est pas une tâche gratifiante et valorisante. Nous y voyons surtout, derrière une sollicitude et une compassion affichées publiquement, une volonté politique qui accréditerait l'idée que certains agents ne sont pas ou plus vraiment nécessaires, qu'ils sont trop nombreux, voire qu'ils ne travaillent pas assez bien. Monsieur le maire, nous vous demandons d'être particulièrement attentifs au sort de tous ces agents, non titulaires, vacataires ou contractuels, premières victimes de ces arbitrages budgétaires dans la fonction publique territoriale. Aucun grand principe, politique ou philosophique, ne peut justifier la précarisation de la situation de certains de nos concitoyens. Nous vous remercions. Merci. Écoutez, pour prendre les questions dans l'ordre, s'il n'y en a pas d'autres, le marché. Laissez Jean-Paul Misser compléter la réponse. On s'est déjà exprimé là-dessus, soit en commission, soit. Je crois que c'était en commission. Moi, mon point de vue, en tous les cas, c'est de constater avec vous que ce marché fonctionne bien, qu'il est apprécié par les lycéens et qu'il n'y a pas dans notre projet de délégation de service public la moindre intention de l'atteindre dans son bon fonctionnement et dans l'appréciation pendant les lycéens. Je pense qu'au contraire, on est en train de rechercher une formule qui va nous permettre, encore une fois, de l'optimiser par un professionnel dont nous allons chercher, par cette DSP, dont c'est le métier de tenir les marchés à la fois non seulement sur le plan de la gestion et peut-être de la tenue, de la régie, des encaissements, des emplacements, etc., de tenue des emplacements, mais également d'animation. Et c'est tout notre souhait. Je ne partage pas votre point de vue sur le choix qui a été fait de donner accord à une commerçante qui frappait à la porte du marché depuis plus de 3 ans et qui, pour des raisons obscures, très obscures, pour ne pas dire autre chose, était laissée sur le paillasson de cette organisation. Je ne vais pas rentrer là-dedans et lancer une polémique, mais je peux vous dire que ceux qui s'en sont pris à cette personne, alors qu'elle est réclamée par la population de Saint-Plus fréquentant le marché, cette commerçante. C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à l'intégrer de façon sans réserve et sans aucune hésitation, parce que j'ai vu dans cette commerçante que j'ai fréquentée comme client, j'y ai vu toute l'attention et toute l'appréciation que portaient les lycéennes et les lycéens à cette commerçante. Donc je crois que c'est un mauvais procès faire par des commerçants, je dirais, qui ont mal apprécié cette situation et qui lui ont donné en tous les cas une appréciation douteuse que je ne partage pas. Je resterai là pour ce qui est de cette introduction. Pour le reste, moi je suis plutôt confiant et plutôt optimiste dans la décision qui a été prise collectivement avec Jean-Paul Misser, qui nous a proposé ce mode de fonctionnement et qui, encore une fois, vise plutôt un marché très animé, optimisé.
rajouter qu'effectivement, la dame qui a été promue, c'est, contrairement à ce que vous avez dit, n'a pas été de notre part dans les années avant. En juin 2016, il y avait eu une proposition, mais uniquement au niveau du marché. Et là, effectivement, pour une raison X, si vous voulez, ça n'a pas été plus loin. Par ailleurs, cette personne-là est sur le marché depuis 3 ans et demi. Il y a d'autres personnes qui ont moins d'ancienneté qui, elles, sont abonnées. Hein. Et donc, il est vrai que ce que disait Monsieur le maire, c'est une personne qui est reconnue, qui est approuvée. D'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait eu une pétition, et malgré, justement par rapport à cette pétition-là, cette personne avait reçu une réprimande par rapport à ceci. Donc, je dirais, il n'y a de notre part aucun avantage, puisque quand nous sommes arrivés, nous l'avons remis dans le droit chemin. Hein. Alors, les autres personnes aujourd'hui représentant le marché n'ont pas voulu poursuivre pour des raisons X. C'est leur problème. Hein. Donc, il y a d'autres personnes qui vont reprendre le marché. Si vous avez bien lu, je dirais, l'arrêté municipal concernant le marché, par rapport à l'organisation, on n'en serait pas arrivé là. Hein. Donc, et ensuite, par rapport à la DSP, demain, il y a l'arrêté municipal concernant le marché qui fera foi, hein, et qui donne toujours lieu, je dirais, que c'est Monsieur le maire qui, effectivement, est le seul maître, je dirais, à bord. Et donc, les 2 personnes qui ont démissionné n'ont pas reconnu, je dirais, ce fait-là. Hein. Donc, alors, demain, je dirais, il est vrai que externaliser, c'est aussi avoir une meilleure animation par rapport aussi à l'ICAL, hein, puisque aujourd'hui, malheureusement, il y a 2 ans, nous avions fait ensemble une animation au niveau de Noël qui n'a pas perduré l'année suivante, et il y a une vraie demande des commerçants du marché à participer aux animations de la municipalité. Hein. Et demain, nous ne voulons absolument pas bouger l'équilibre qui existe aujourd'hui et qui restera une priorité d'un équilibre alimentaire en priorité. Hein. Et donc, nous n'aurons pas des petits marchands qui viendront comme c'est ailleurs, hein, et de garder une qualité vraiment très importante au niveau du marché. Merci Jean-Paul. Sur la question des élections, c'est vrai qu'on nous avait fait remarquer qu'on avait des petits bureaux, 400-500 électeurs, et il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, et et que le souhait était plutôt de revenir à des bureaux approchant les 800 000 électeurs, ce qui je crois maintenant a été reconstitué. Et puis, l'autre aspect, peut-être vous amusera, mais qui, moi, me semble être un argument comme un autre, c'est, rappelez-vous, les élections, c'est un lieu de rassemblement, c'est un moment de réunion, et c'est la possibilité de se retrouver sur la place du village, entre autres, quand on le peut. Oui, c'est un peu, peut-être un point de nostalgie du passé, mais c'était comme ça que ça se passait auparavant. Et je trouve que de garder cette ambiance électorale est quelque chose qui peut perdurer pour moi. Le troisième élément concerne plus, alors là, les équipements et les accueils, qui étaient jusqu'à présent les écoles, avec un redoutable inconvénient, c'est que très souvent, les lendemains d'élection sont aussi des jours de classe, et qu'il faut remettre en état et en ordre, quelquefois aussi nettoyer les salles de classe pour les rendre propres à leur usage habituel. C'est des raisons qui nous ont conduit effectivement à rationaliser les bureaux de vote, à les réorganiser autour de ces 3 questions. Maintenant, si Jean-Louis ou Marie-Hélène veulent rajouter quelque chose, moi, c'est les raisons que je vois. En tous les cas, j'en vois pas d'autres. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, toutes ces raisons ont été très, très bien exposées. Il y a aussi une raison supplémentaire, c'est que vous savez que les cartes électorales, nous devons les changer tous les 5 ans. C'est une obligation. Et les cartes électorales, donc, vous les avez reçues. Hein. Et donc, nous avons profité de cette date pour pouvoir faire coïncider
le renouvellement et la modification des périmètres électoraux avec ce renouvellement des cartes, de façon à ce qu'on n'ait pas trop de désordre. Mais effectivement, comme disait M. le maire, la préfecture nous a signalé, nous a rappelé, nous avons reçu un courrier très spécifique à ce sujet, que normalement, un bureau électoral doit comporter entre 900 et 1000 électeurs. C'est écrit noir sur blanc. Donc nous y sommes conformés et nous avons fait en sorte que nous ayons des bureaux avec ce chiffre étant précisé que tous ont une réserve. Normalement, ils auront aux alentours de 900 électeurs, donc nous avons encore un potentiel pour atteindre les 1000 et éventuellement, si on les dépasse un petit peu, ça sera quand même bête mortel. Donc c'est le premier élément que nous avons pris en compte. Le deuxième élément que nous avons pris en compte, c'est effectivement le problème des locaux scolaires qui sont occupés prioritairement et quasi exclusivement pour mettre en place ces bureaux électoraux avec toutes les contraintes qui s'imposent pour rendre ces locaux disponibles dès le lendemain. Nous avons mis en place les bureaux électoraux dans des salles municipales, ce qui nous laisse une certaine latitude et nous permet, comme vous savez bien que toute en France, nos élections sont doublées, hein, nous avons toujours un premier tour et un deuxième tour, ça permettra de laisser en place le matériel et d'éviter des manipulations qui sont toujours préjudiciables à leur bonne tenue. Et éventuellement, ça évite d'utiliser du personnel que l'on peut occuper à d'autres tâches. Et puis, un élément dont on ne parle pas, mais qui est aussi l'élément sécurité. Nous avons reçu des courriers de la préfecture qui nous rappellent que nous devons mettre en place des mesures de sécurité tout à fait particulières, eu égard au climat très particulier dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Le regroupement des bureaux dans le centre-ville est une opportunité pour assurer une sécurité maximale avec un confort maximal, plutôt que d'avoir des bureaux éparpillés à travers la commune, qui aurait compliqué considérablement la tâche. Voici les raisons principales qui nous ont conduits à faire les modifications que vous avez à l'heure actuelle. Merci Jean-Louis. Est-ce que je peux reprendre la parole par rapport à ce qu'a dit M. Vassereau? Deux remarques. Premièrement, effectivement, la préconisation de la préfecture est aux alentours de 800. Ce n'est pas une obligation, vous êtes bien d'accord, vous l'avez, c'est une préconisation. Vous avez 800 à 1000, oui. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé tout à l'heure que quand j'ai parlé d'un redécoupage pour 2022, ça correspondait effectivement à 5 ans, date de renouvellement des cartes électorales. Donc ce n'est pas complètement un hasard. Troisième remarque, vous dites que le matériel restera sur place dans les salles qui sont donc à Nagorn, à Jaffray. Donc si, c'est ce que vous avez dit, monsieur. Donc ça veut dire que ces salles-là seront gelées pendant les 15 jours, là. N'exagérons pas, c'est même pas un matériel qui pourrait une place extraordinaire, on a tout à fait la capacité de le mettre dans un coin et puis de le garder. Bon, dernière remarque, ça concerne les déplacements. Vous avez parlé de sécurité, ça je veux bien vous l'entendre, mais les déplacements. Il y a deux fois deux bureaux qui sont des gros bureaux. Il y a le nord, donc avec le. Alors j'ai peur de dire des bêtises, je ne sais pas, 1 et 2, ça représente en gros 2000 électeurs. Et le bureau à l'est de la pénétrante, c'est les Ilettes et la Minée, alors ça doit être le 7 ou le 9, je ne suis pas sûr. C'est à nouveau 2000 électeurs, c'est 2 fois 2000 électeurs, c'est autant de voitures qui vont venir. Donc, alors, mais attendez, quand on prône les économies d'énergie, non, mais moi je veux bien, mais les gens de Lobinière y allaient à pied, les gens, enfin, de la Rentière, pardon, allaient à pied, les gens, si on avait voulu installer un bureau de vote à la Minette, ça aurait aussi été possible. Donc, vous ne me convainquez pas. Et puis, en plus, dernière chose, il me semble que dans l'état où on a le risque d'abstention, éloigner les lieux de vote ne me semble pas une bonne chose. Je vais simplement prendre un exemple, c'est les Pays-Bas qui ont eu des élections législatives il y a un peu moins de 3 semaines. Ils ont fait l'inverse. Ils ont multiplié les bureaux de vote de façon à éviter les abstentions, et c'est payant puisqu'ils ont eu davantage de votants
cette fois-ci que 4 ans ou 5 ans auparavant. Donc pourquoi et ne pas prendre quelque chose, alors, je ne vous demande pas de multiplier les lieux de vote, il faut après rester sérieux, mais au moins les laisser tels qu'ils étaient me semblait pas une mauvaise idée. Bien, alors écoutez monsieur, je vais vous répondre très simplement. Vous me parlez des bureaux qui sont dans le nord, j'habite dans le nord. Hein, bon, je descendrai à pied. Enfin, il faut dire aussi que je suis président du bureau, donc je descendrai de toute façon. Mais je pense que mon épouse descendra à pied. Il ne faut quand même pas oublier que Saint-Just n'est pas une ville gigantesque. Hein. Les dimensions ne sont pas extravagantes. Hein. Une grande partie, oui, on peut prendre aussi la bicyclette plutôt que de prendre une voiture. Ce n'est pas interdit non plus. Concernant la Hollande, je veux bien, mais je ne pense pas qu'en Hollande, ils aient un code électoral qui soit aussi complexe et aussi pointu que le code français, qui impose un certain nombre de contraintes, et ce qui limite très largement les capacités d'implantation d'un bureau électoral. Voilà, je pense que... Je vous remercie. Merci Jean-Louis pour ces précisions très importantes. Je propose que nous abordions le sujet suivant proposé par M. Esposant de façon un peu rapide, puisque nous allons y revenir dans la délibération tout à l'heure sur l'externalisation proposée dans cette délibération. Voilà. Donc nous pouvons effectivement continuer, poursuivre si vous en avez